Salut la petite famille de la mob, frère Booster, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à aller visiter mon site boostmopeds.com, comme vous pouvez le noter ici. Voilà, vous pourrez découvrir les pièces que je présente au cours de tous mes vlogs successifs, en particulier la culasse, autrement appelée la Calus, car c'est une culasse spéciale, donc il lui faut un nom spécial. Et il y a aussi le Stradivario, donc de son nom original Stradivarius, qui est le violon a priori qui fait les plus belles notes. Donc le Stradivario, lui, offre les meilleures performances, en particulier au démarrage, grâce à son petit canon. Et oui, les petits canons, il n'y a rien de plus bandant, les copains, hein. Un petit canon, c'est très très bon. Bref, si je vais bien, bien sûr je vais bien, je booste comme un fou, comme d'hab, je booste comme un gros malade. Donc je suis actuellement en pourparlers avec les usines pour faire fabriquer le Stradivario complet. J'attends encore et toujours ma paire de carters échantillons. Je pourrais vous en raconter une bonne, hein, mais bon, la conclusion c'est qu'on vient de perdre 3 semaines de délai. Donc je pensais que le sous-traitant allait travailler sur les carters, sur le moule des carters qui avait un défaut. Donc pendant qu'on attendait une petite pièce qui va servir pour l'usinage des carters, bref, pendant qu'on attendait cette pièce, ils n'ont rien fait. Donc on a perdu du temps, alors qu'on aurait pu ne pas en perdre s'ils avaient continué. Bref, tout cela est la fausse note de la journée. Bref, enfin ça fait pas la journée, ça fait quelques semaines déjà que je le sais. Mais ça m'ennuie. Bref, donc on prend du retard. On va essayer de tenir le timing pour garnir le sapin. Bref. Sinon à part ça, bah, ça booste quand même. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, vous êtes pressés? Eh ben on va les faire hurler la nénette encore plus fort qu'on ne l'a fait hier. Et oui, parce que 11 650 tours, si mes souvenirs sont bons, elle peut faire mieux. Elle peut chanter plus haut, la nénette. Donc on va lui retirer encore du poids sur ses maslottes de son Stradivario. Et ça va hurler. Moi je vous le dis, il y a intérêt que ça hurle. Allez, on va se retrouver en bas. A tout de suite. Bon, regardez, c'est toujours la fête ici. Et pour la peine, je vais innover cette fois-ci. Je suis passé à l'épicerie pour me prendre une copine. Une petite Desperados. Un petit peu de fraîcheur dans ce monde de brut. Voilà, allez, on se reprend tout de suite en bas. Comme d'habitude, la starlette des mobilettes. Et sur la selle, le travail à accomplir. Voilà, donc voilà, il faut que je me pète une binouse. Et par terre, les tisous pour accomplir la mission. Et oui, besoin d'une clé BTR, d'une clé de 17 et d'une clé de 13 pour ouvrir une binouse. Non, je déconne. Donc, bah écoutez, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, on va alléger le Stradivariator. Donc, pour ceux qui ont suivi, actuellement, c'est des petits pois Polini dedans. Des petits pois Polini. Et hier, je vous disais que j'allais mettre une rondelle de 5 à la place. Donc, je vous ai dit une rondelle de 6. Tout ça pour vous écrire en dessous que c'était une rondelle de 5. Et ben en fait, on va tout virer. Je vais juste laisser la vis. Parce que je veux vraiment... voilà, je veux vraiment que ça prenne beaucoup plus de tours. Là, j'aimerais bien qu'on arrive à 12 005. Ça serait bien. Donc, il y a quand même encore 850 tours à gagner. Et on va pas gagner 850 tours en passant d'un poids léger à une simple rondelle. Donc, je vais supprimer carrément le poids. Voilà. Donc, on va faire maigrir le Vario en supprimant le poids. Voilà. On va laisser juste les deux BTR en diagonale. Voilà les poteaux. Allez, je démonte
Déjà, je bois un coup, je démonte et je vous reprends. Et voilà, vous pouvez constater la perte de poids. Hein. Donc là, il n'y a plus de poids. Bon, j'ai plus qu'à rentiller ça. Mais avant toute chose, je vais vous montrer quelque chose à l'attention de tous les Stradivarieurs. Donc tous ceux qui ont tenté le Stradivario et aujourd'hui, évidemment, tous sont très satisfaits. Mais je vais vous montrer le travail à effectuer sur le Stradivario. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien qui dépasse. Le canon ne dépasse plus du tout. Voilà, vous voyez, tout est à ras. Ce qui fait que la joue fixe peut rentrer légèrement à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident. Bref, l'espèce de partie là le canon là, d'origine ça dépasse. D'origine ça dépasse, hein, ça fait un peu comme là, ça dépasse. Et ben cette partie là, il faut la descendre complètement. Jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une espèce de petit angle, ce qui fait que la joue fixe rentre légèrement à l'intérieur et ça vous permet d'exploiter à fond le Stradivariator. Voilà. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais pouvoir remonter la nénette. Allez, hop, on y met ça. Ensuite, on y met ça. Hop, ensuite on y met ça. Ah, avec la gauche, c'est pas facile. Ensuite, on y met le écrou. Et après, comme je vous ai dit, je suis obligé de me prendre le chou pour bien centrer ma joue fixe parce qu'elle est, le trou du centre est agrandi, donc elle se centre pas bien. Donc je ne sais pas, vous voyez peut-être pas là. Voilà, regardez, si je desserre, elle se balade de un bon millimètre. Donc 1 millimètre, ça suffit parce que ça tourne comme une patate. Et donc je suis obligé de centrer ça. Et j'ai besoin de mes deux mains pour pouvoir la centrer et serrer en même temps. Donc écoutez, je vous reprends tout de suite. Et pendant ce temps-là, je vais boire un petit coup aussi. Allez, à toutes, à la vôtre. Bon, écoutez, c'est plus fort que moi de bosser. Et vous pouvez constater que la bière est toujours intacte. Le variateur, ça y est. Hein, vous pouvez probablement ne plus apercevoir les poids. Et oui, on voit plus rien. On voit plus rien. Hein. Ah, si on aperçoit un petit peu les vis derrière. Voilà, donc là il y a juste 2 vis BTR à 180 degrés. C'est pour vous dire l'efficacité du Stradivario. Il n'y a vraiment pas besoin de charger, hein, contrairement à ce que j'ai pu voir des fois dans des variateurs Doppler. 6 poids lourds pour que ça fonctionne avec un moteur poussé. Hein. Donc je cite en particulier Pierre, alias Mort d'une Mob, avec son Doppler de la mort qui était chargé, mais comme un âne en esclavage. 6 poids lourds dans le Vario, avec un Bidalo RR à plus de 190 à l'échappement. C'est à se demander où elle passe cette force. Tout ça pour avoir une variation qui n'est pas vraiment stable. Bref, trop de blabla, me lit cet homme-là. Et oui, parce que je parle, et pendant ce temps-là, ma bière, la température monte. Alors, ce que je vous propose, écoutez, c'est de faire péter la nénette. Donc, j'ai pas rangé mes outils, c'est pas bien. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera bien. Donc, prenez cette habitude, hein, je ne suis pas votre papa, mais prenez cette habitude de ranger les tisous. Alors, ça, par contre, la petite BTR. La petite bite en l'air pour les clés, pour les vis de Vario, elle va dans le sachet. Comme ça, au moins, hop, ça, c'est fait. Donc le petit sachet, pareil, dans la boîte à tisous. Voilà. Donc là, on est opérationnel. Et on va faire craquer la nénette. Ah, j'ai oublié quelque chose. Quelque chose. Alors, le tournevis.
pendant le testage, je crois qu'à un moment, et de toute façon j'en suis sûr, mais je crois que je vous ai mis que la carburation semblait un peu grasse, après être resté au feu rouge quelques instants. Donc, ce que je vais faire, et sans aucune hésitation, je vais refermer ma vis de richesse, ma vis de rissèche. Donc, je n'y vois rien. Voilà, j'y vois rien du tout, mais c'est pas grave. Voilà, je l'ai. Voilà, je vais lui remettre un bon demi-tour. Voilà, histoire d'appauvrir un petit peu. Comme ça, ce sera un peu moins gras après être resté au ralenti le temps d'un feu rouge. Voilà, allez, après, donc je vais ranger maintenant mon tournevis. Bon, ma bière va être à 50 degrés, mais c'est pas grave. Ah merde, c'est pas dans celle-ci que je la mets, c'est dans celle-là. C'est ma boîte à tournevis. Voilà, je suis bordélique, mais organisé. Donc, allez, on fait péter Nénette, et pendant qu'elle va chauffer, tranquillement, moi je vais boire un coup avec vous. Allez Nénette, tu me fais plaisir, tu vas craquer du deuxième coup. Voilà, donc le premier c'était pas bon. En plus, surtout que j'ai fermé l'essence, donc ça n'aide point. Allez, deuxième coup, tu pètes. Hein. Voilà. Voilà. Allez hop. À la vôtre les copains, à boost, à la mobilette. Peace and mob les amis. Bon, ah, Nénette, elle chauffe tranquillement. Alors, le régime de ralenti est un peu haut. Ça m'ennuie un peu. Donc je vais en enlever un peu, en essayant de ne pas m'enlever un doigt. Oula. Ouais. Bon. Il y a un petit truc dans la carbe qui va pas. Normalement, ça devrait tiendre. Ça devrait tiendre, mais ça ne tient pas. Elle est bonne, hein. Elle est bonne cette DSP. Bon allez, pas le tout, hein. Pas que ça va faire de picoler, hein, quand même. Bon, c'est dit quoi ça? Ah, ça saisit un peu. Ça s'édaillit. Allez, on va l'aider un peu à chauffer. Bon. Allez, passons aux sauges sérieuses. Bon, on va voir à quel régime maintenant le variateur commence à s'ouvrir. Donc vous avez pu remarquer hier, hein, ça s'ouvrait pile poil quand la puissance arrivait. Donc maintenant, en principe, ça va s'ouvrir un petit peu plus tard. Donc ça va être, normalement, ça devrait être vraiment pas mal. Allez. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu léger là. J'ai l'impression que c'est un peu léger, que j'en ai un petit peu trop enlevé. Bon, on va voir. Hein. Allez, moi je finis ma binouse et puis je vous enquille là où vous savez, c'est-à-dire sur le T de fourche. Là.
Et puis on va aller faire un tour. Mais à mon avis, là, j'ai comme l'impression que le variateur a du mal à s'ouvrir. Réponse dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est partout. Oh, ça va hurler là, je vous le dis, moi les copains. Moi, ma seule crainte, c'est que ça tracte plus. Enfin bon, au moins, si ça tracte plus, vous allez le voir. Vous allez voir que la machine, elle hurle, mais que c'est pas pour autant que le paysage défile plus vite. On va voir. Donc si jamais c'est le cas, donc que le paysage n'avance plus, alors que la machine hurle comme une malade, ben on pourra en tirer la conclusion que le variateur est trop léger. Chose qui peut arriver quand on cherche absolument à avoir une machine hurleuse. Souvent je remarque des vidéos, les machines hurlent trop. Tout ça c'est pour avoir des j'aime Facebook. Et c'est un peu dommage. Parce que d'un côté on y perd en fiabilité, puis on y perd en efficacité de la machine. Enfin bref, on va voir. Donc cette fois-ci, on va voir. À mon avis là, ça va embrayer à plus de 10 000. Largement plus de 10 000. Allez, on pousse un petit peu. On a eu la pompa. J'aime bien ce pot, il fait vraiment pas de bruit, c'est marrant. Voilà les copains, ça chante, hein. On est là où je disais, on est à 12 500. Donc là, on doit être à 12 500 et fini les au démarrage. Donc là, normalement, s'il n'y a pas trop de caisse et que le feu est vert, ça va pulser. Et là, 12 500, il y a des chevaux, hein. Ça marche, hein. C'est pas trop léger comme j'aurais pu le penser. Ça va pas mal, hein. À 12 008, hein, c'est peut-être un petit poil trop léger en fait, hein. Mais c'est pas mal, ça tracte, hein, enfin ça tracte pas, on va dire que ça pousse. Voilà. On n'est pas dans la tractation.
gueule, hein, ça gueule. Ça gueule sérieusement. Ah, ça chauffe un peu plus là. Ah, 66 degrés, ça chauffe Marcel, ça chauffe. 70 degrés. Calmer un peu là. Allez, on coupe le moteur. Non, 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 non. Voilà. Ouh, ah quand même. Ah quand même. Ouais. Bon, bah moi je dirais que je suis un peu trop léger. Hein. Ça marche bien. Pas franchement beaucoup mieux qu'avec le réglage précédent. Enfin ça marche hein. Je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas. Mais ce n'est toujours pas jour nuit. Je pense que les réglages précédents étaient plus sympathiques. Même si là, il y a matière à faire du GM. Bah ouais, 13 300 tours avec un petit T650. Oh, certes, c'est un liquide. Hein. Certes, c'est un liquide. Bon, certes, c'est moi qui ai bossé dedans. Bon, mais 13 300 tours quand même en charge. Ce qui n'est pas négligeable sur une mobilette avec des carters d'origine, un variateur d'origine hein, et une admission boost. Bref, ben voilà les copains, donc là, voilà. Donc on a pu voir qu'avec ce pot-là, même à 13 300, a priori à 13 300, il y a encore de la puissance. Hein. J'ai pas remarqué de moment où il y avait plus de puissance. C'est-à-dire j'ai pas remarqué de moment où on sent que la machine ne tire plus. Là, elle a toujours tiré. Donc à 13 300, on a encore de la puissance. Donc là, a priori, si on allait se faire un Bahamas, je dis bien si, a priori, on pourrait très bien arriver à prendre 13 000 à pleine charge, donc à fond de variateur. Et donc à 13 000, on pourrait se retrouver à pas loin des 125 GPS. Ce qui pourrait déjà être pas mal du tout, ce qui serait sympa. Donc, bah écoutez, je sais pas, moi, de mon côté, je pense que je vais remettre une petite rondelle sous les vis. Hein. C'est pas utile, c'est pas vraiment utile hein, que je tire, que je sois hyper léger comme ça. Ça c'est bon, ça c'est un réglage pour la compétition. Ça c'est pour avoir la puissance maxi dès que vous ressortez d'une courbe. Voilà, donc ça c'est vraiment pour gagner les dixièmes de seconde autour. En compétition, c'est important. Mais sur route, il vaut mieux faire un réglage type origine, c'est-à-dire variation à un régime moindre. Et une fois que la courroie arrive en haut, on arrive dans les hauts régimes, dans les très très hauts régimes. Voilà. Là, on a un moteur qui est assez élastique, donc on peut se permettre de faire ça.
c'est coupleux à partir de 10 000 tours, c'est coupleux. Et ensuite, si la transmission n'est pas trop longue, une fois arrivé au fond du variateur, on peut arriver à prendre 13 000, a priori. Ça reste à essayer, dans de bonnes conditions, bien sûr. Et voilà. Donc là, bon, c'est pas, là, il y a un réglage un peu ouf. Hein, c'est pour vous montrer ce que donnent les changements de réglage et ce que donnent les changements de pot et le tout associé. Donc voilà. Vous avez pu voir, on a pu voir ensemble qu'avec ce pot spécial au régime, donc comme je vous l'ai annoncé, a priori Boost devrait arriver à survivre assez pour lancer 2 pots d'échappement. Donc il y aura un pot d'échappement basé sur mon pot Batardos. Vous savez, mon pot mélange de mécaboîte, de scout, bon, qui est complètement explosé. Mais ce pot est monstrueux au niveau couple, au niveau souplesse. Et celui-ci est assez monstrueux au niveau régime. Vous avez pu voir là, on arrive à 13 300 tours. Et a priori, le cylindre a encore de la puissance. Avec seulement, entre guillemets, 190 à l'échappement. Voilà, donc vous voyez, enfin là on peut constater, moi c'est mon ressenti, à 13 300 tours, le moteur avait encore de la puissance. Peut-être qu'on pourra aller chercher 14 000, hein, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible qu'à 14 000, ça fonctionne encore. Maintenant, je ne le ferai pas, c'est pas utile, hein, j'ai déjà assez foutu mon bordel là dans le quartier. Les mecs doivent se demander ce que c'est que cet engin qui fait ce bruit-là. C'est pas tous les jours qu'on entend un 2 temps turbiner à 13 500 tours dans un quartier. Voilà les potes, bon, bah, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai bien kiffé ma petite binouse, hein. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, donc comme je vous dis, moi je vais probablement remettre une petite rondelle à chaque vis BTR, histoire d'avoir un 12 500 maxi. Là on a eu 13 300. Donc avoir un 12 500 maxi, je pense que... ouf. Enfin je sais pas, peut-être qu'avec 2 rondelles on aura 12 800 maxi. En tout cas ça joue, hein. Moins il y a de poids, plus le petit pouillem joue. Donc voilà, donc moi je vais très probablement en remettre des rondelles. Et puis on verra. On ira peut-être se faire une balade dans le coin des Bahamas sans s'arrêter. On verra bien. On va voir. Dans tous les cas, je vous remercie d'être passé faire un petit tour dans le box boostien avec la titinette. Et surtout, n'oubliez pas, la grosse patate, c'est chez Boost, boostmopeds.com. Et oui les copains, n'oubliez pas que ces performances sont obtenues grâce à ce petit kit variateur qui se monte sur votre variateur d'origine RCX SPX. Voilà, donc grâce à ce petit variateur, on peut vraiment très précisément régler sa mob. Et vous avez pu voir les démarrages. C'est assez impressionnant au démarrage avec une simple poulie d'origine. Voilà les copains, donc n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas aussi, il y a la Calus, hein, la petite Calus Boost, qui fait aussi un super boulot. À savoir que chez Boost, notre objectif, c'est qu'à chaque pièce que vous montrez sur votre mob, elle sera métamorphosée. Voilà, ce qui fait qu'au total, si vous mettez un moteur complet, bah là vous flippez quoi. Bref, les copains, merci pour tout. À bientôt. N'oubliez pas le petit j'aime. Et puis, bah, ciao.